Salut à tous, c'est Fabrice de chez MTM Loisirs. Aujourd'hui, je vous montre comment appareiller deux Bienvenue sur récepteurs Ethos. de chez Alerte FSKI. manche des gaz. Failsafe non positionné. Alerte inter. Alors, on a deux récepteurs RX8R, ainsi qu'un petit cavalier, très important pour pouvoir binger le deuxième récepteur. On va aller dans la radiocommande, dans le programme, là où il y a le petit logo, le petit avion. On va créer un nouveau modèle. Alors, choisir le modèle. On clique sur le plus. On clique sur autre. Sur la petite flèche. Suivant. Suivant. Et voilà. Maintenant, il faut appareiller le premier récepteur. Pour cela, on clique sur Système RF. Ensuite, sur Module interne. Voilà, vous pouvez tourner la molette pour le sélectionner. Activer l'état sur On. Activer type sur ACCST D16. Sélectionner. Ensuite, nous allons descendre en bas sur la ligne voix pour activer appareiller pour le premier récepteur. Quand vous activez appareiller, il vous propose une liste. Choisissez chaîne 1 à 8 avec télémétrie sur On. Appairage. Maintenant, nous allons alimenter le premier récepteur Appairage. avec un petit accu de 6 volts. La radiocommande est en mode recherche du récepteur. Appairage. Pour cela, prenez un tournevis assez fin pour pouvoir appuyer sur le petit bouton qui se trouve sur le récepteur, sur la vitre dessus. Alors, donc il faudra bien appuyer sur le petit bouton avant d'alimenter le récepteur, comme ceci. Bon, moi j'ai mis l'alimentation en direct. Appairage. Mais vous pouvez installer un petit interrupteur s'il vous semble plus facile. Et voilà. Appairage. Donc, il est reconnu. On arrête d'appuyer. On retire l'alimentation. Appairage. On arrête l'appareillage de la radiocommande pour qu'il arrête de rechercher. Voilà. Nous allons donc le rebrancher. Et normalement, vous devriez avoir la petite LED qui s'allume en vert. Donc, il est bien reconnu. Récepteur numéro 1, chaîne 1 à 8. Ça, c'est pour le premier. Signal radio perdu. Oui, si vous avez ce message, c'est que le récepteur est trop près de la radiocommande. Il fait une perte d'information. Et donc, pour le récepteur numéro 2, très important, il faudra retenir la ligne du signal du récepteur, surtout la chaîne 1 et la chaîne 2. Ce sera l'emplacement là où on va installer le cavalier. En faisant cette connexion avec le cavalier, la radiocommande enregistrera le récepteur numéro 2 en chaîne 9 à 16, en partant du 1 à 8. Maintenant, on va dire à la radiocommande d'appareiller à nouveau ce récepteur, mais il sera enregistré
comme un récepteur numéro 2, donc une continuité des chaînes depuis le récepteur 1 au récepteur 2. On clique donc à nouveau sur appareiller et dans la liste, on sélectionne chaîne 9 à 16 avec télémétrie sur on, tout simplement. Donc maintenant, la radiocommande recherche le récepteur numéro 2. Pareil, on refait la même manipulation du départ. Le petit bouton, l'alimentation, jusqu'à que les LED clignotent. Ok, parfait. Appairage. Nickel, clignote. On retire l'alimentation. On arrête l'appareillage de la radiocommande. Ensuite, surtout, ne pas oublier de retirer le cavalier avant d'alimenter à nouveau pour le test. Signal radio retrouvé. La LED est bien verte, donc bien reconnue comme un récepteur numéro 2. Signal radio perdu. Nous avons donc appareillé 2 récepteurs pour avoir un total de chaîne 16 voix. Maintenant, je vais vous montrer comment activer vos chaînes sur les récepteurs 1 et 2. Bienvenue sur Ethos. Alerte manche des gaz. Failsafe non positionné. Alerte inter. On va entrer dans le menu, le petit logo de l'avion. Ensuite, mixage. Donc, créer un nouveau mixage, tout simplement. Moi, je fais souvent le mixage libre. Dans ce menu, vous allez aller sur source. En fait, la source correspond aux manches que vous voulez utiliser. Manche, contacteur, potentiomètre, tout ce que vous voudrez. Il faut l'activer sous la source. Ensuite, vous cliquez sur le bouton retour et vous pouvez voir dans le carré la barre de 0 à 100 qui fonctionne parfaitement. Donc bien reconnu. Descendez ensuite tout en bas du menu. Vous allez dire à la radiocommande que cette source correspond à la chaîne 1 par exemple du récepteur. Vous pouvez mettre cette même source avec la chaîne 2 ou la chaîne 3 et ainsi de suite. Là, j'ai donc mis cette source du manche avec la chaîne 1 du récepteur. Nous allons donc le tester. Faites attention aux polarités plus et moins. Sinon, vous risquez de brûler le récepteur. Donc, il est vert, c'est bon. Je prends le cerveau. Je le mets en chaîne 1. Ok, j'actionne maintenant la source du manche. Voilà, le cerveau réagit en chaîne 1 avec cette source. Parfait. Je pourrais garder la même source de la radiocommande, mais l'actionner en sortie chaîne 2, chaîne 3 ou chaîne 4. Si je mets le cerveau en chaîne 4, la radiocommande n'est pas reconnue sur la chaîne 4. Il ne donne pas l'information à la chaîne 4. Donc cette source-là ne fonctionne pas. Il est activé en chaîne 1. Il faut dire à la radiocommande, je voudrais la chaîne 4.
à la place la chaîne 1. Donc pareil, dans le menu tout en bas, on sélectionne. Et on choisit chaîne 4, tout simplement. Tout en gardant la même source du manche. Ok, le voilà, nickel. Il est donc reconnu, cette source avec la chaîne 4. Parfait. Maintenant, nous allons tester le deuxième récepteur pour Signal voir radio s'il est perdu. bien reconnu, chaîne 9 à 16. Sur ce deuxième récepteur, les numéros 1 à 8 est reconnu dans la télécommande de 9 à 16. Donc là, je connecte le cerveau sur le numéro 8 qui est reconnu en 16. Signal 16 radio voix. retrouvé. Je mets l'alimentation. Et je vais changer la chaîne. Dans le menu déroulant, on va sélectionner la chaîne 16 et l'activer. Parmi tous ces tests, à chaque fois, j'ai gardé la même source sur la radiocommande, mais j'ai changé uniquement les chaînes des récepteurs. Donc, pour bien découvrir chaque chaîne de 1 à 16. Signal radio perdu. Voilà les amis, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.